Bonjour chers élèves, chers apprenants. Moi c'est Nadumbeka Lassane, professeur de physique-chimie. Voilà, pour cette séquence vidéo, nous allons entamer le programme de sciences physiques 3e. Voilà, donc, qui est divisé en deux parties, à savoir physique et chimie. Mais nous allons aborder d'abord la partie physique. Voilà, donc pour le chapitre 1 en physique, nous allons voir ce qu'on appelle intensité du courant électrique. Voilà, donc, chapitre 1. Intensité du courant électrique. Voilà, en grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle la notion d'intensité du courant électrique. Vous savez, l'intensité du courant électrique, c'est une grandeur physique qui n'est pas observable. Voilà, donc, généralement, pour mettre ça en évidence, il faut passer par des expériences. Donc, en petit 1, nous allons voir petit 1, expérience. L'expérience consiste à faire quoi exactement? Ça veut dire on va utiliser une ampoule et puis deux piles. La première pile, on va prendre une pile neuve et puis la deuxième pile, on va prendre une pile presque épuisée. Voilà, donc on fait le branchement d'abord avec la pile neuve et puis on observe l'éclat de l'ampoule. Deuxième expérience, on garde toujours la même ampoule et puis on change maintenant, on branche avec une pile presque épuisée. Et puis on observe l'éclat à nouveau de l'ampoule. Voilà, maintenant ça c'est l'expérience d'abord. Donc on va noter ça. Donc, alimentons une ampoule avec une pile neuve, puis avec une pile presque épuisée. Et observons. Voilà, donc voici l'expérience. Maintenant, après avoir fait l'expérience, il faut qu'on observe. Donc, petit 2, observation. Oui, en termes d'observation, qu'est-ce qu'on peut observer? Avec une pile neuve, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'ampoule brille fortement. Maintenant, avec la pile presque épuisée, on constate que l'ampoule brille faiblement. Ça, c'est en termes d'observation. Ça veut dire, on ne cherche pas à dire pourquoi nous voyons ça. Non. En observation, c'est dire ce que nous voyons à l'œil nu. Donc, en petit 2, premier tiret, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec la pile neuve, oui, on constate que l'ampoule brille fortement. Deuxième observation, avec la pile presque épuisée, on constate que l'ampoule
brille faiblement. Voici ce qu'on peut dire concernant l'observation. Maintenant, en petit 3, on va interpréter. Pourquoi nous voyons ces différentes observations? C'est ça, interpréter. Donc, petit 3, interprétation. Oui, interpréter, c'est dire pourquoi, avec la pile neuve, l'ampoule brille fortement. Dire pourquoi, avec la pile presque épuisée, l'ampoule brille faiblement. Qu'est-ce qu'on peut dire comme interprétation? On peut dire qu'avec l'ampoule brille fortement, car l'intensité qui traverse l'ampoule là est élevée. Et au niveau de la pile presque épuisée, on peut dire que l'ampoule brille faiblement, car l'intensité traversant l'ampoule là est faible. Voici ce qu'on peut dire concernant l'interprétation. Donc, premier tiret, l'ampoule brille fortement, car l'intensité du courant qui traverse l'ampoule est élevée. Oui, avec la pile presque épuisée, l'ampoule brille faiblement, car l'intensité du courant qui traverse l'ampoule est faible. Voilà. Maintenant, après avoir interprété, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir en disant que c'est l'intensité du courant qui est responsable de l'éclat d'une ampoule. C'est ce qu'on peut retenir. Donc, retenons, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'intensité du courant, qui est responsable de l'éclat d'une ampoule. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, on a découvert une nouvelle notion qu'on appelle intensité du courant électrique. Maintenant, pour sa mise en évidence, on a essayé de passer par des expériences. Après l'expérience, on a observé. Voilà, maintenant, à travers ces différentes observations et puis l'interprétation, voilà, on vient de conclure en disant que quand vous avez par exemple une ampoule qui est en train de briller, ça veut dire que c'est l'intensité du courant là qui est responsable de ça. Maintenant, après avoir fini de parler de la notion d'intensité du courant électrique, on va passer en grand 2, voilà, ce qu'on appelle unité et instrument de mesure.